Il faut être gentil. Merci, frère Joseph. Il ne fallait pas les frustrer parce que ce sont des enfants d'une même famille. Je crois que je comprends le problème. Il faisait tout comme vous. Maintenant, il a reçu une nouvelle lumière. C'est ça. Alors quand on était assis là, je lui ai demandé, je dis, bon, vous avez encore béni au nom de Branham. Il dit oui, parce que le fils prend le nom du Père. Dès qu'il a tout. Bon, peut-être j'ai répondu à ta question. Donc, selon l'adoption, donc il prend son nom. Donc, il dit qu'il n'a pas commis l'erreur. D'après ce qu'il a dit. Alors, il y a l'autre fois quand on a eu la dernière conférence avec le pasteur Ben, les gens ont dit, mais vous croyez la même chose? J'ai dit non. Il dit non, c'est comme ça. Les autres ont dit non, il vous faut un débat avec le pasteur Ben. Je leur ai dit, on en a déjà eu, c'était en 2000 combien? Chez moi à la maison. Ça fait très longtemps. Nous connaissons nos limites, là où nous divergeons. Mais ça va bien. D'après moi, entre les gens comme vous, avec les gens comme vous et ceux qui minimisent Frère Branham, je crois que je préférerais être avec vous. Donc, alors nous allons parler de ce sujet. Nous allons lire la parole. Nous allons nous tenir debout pour lire la Bible. Nous lirons dans Matthieu. Matthieu 3, 11. Matthieu 3, 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur ajoute de bénédictions à la parole. Alors, Frère Branham dit, il touche la chair, il dit, si je vous posais la question, qu'est-ce que c'est? Il dit, quelqu'un dira, c'est une planche. Il dit, c'est vrai, c'est une planche, mais c'est quand même une chair. C'est une planche qui est transformée, qui est devenue la chair. Donc, il doit y avoir une réponse précise et correcte à chaque question qui se pose. Alors, on dit, qui est... Est-ce que Branham a un successeur? J'ai dit, il s'agit d'abord de quel Branham? Parce qu'il y a Branham et Branham. Alors, est-ce vous parlez de Branham étoile ou Branham soleil? Vous parlez de Branham de la Odyssée ou Branham dans le 8e jour? Vous parlez de Branham Jean-Baptiste ou de Branham Christ? Alors, si ces questions peuvent être bien répondues, je vais dire, s'il s'agit de Branham étoile, mais il a un successeur.
Parce que l'étoile, c'est une lumière temporaire en attendant que le soleil ne se lève. Et les 7 âges de l'église ont été identifiés par des étoiles et la lune qui montre qu'il n'y a pas de soleil. Et peut-être les gens ne savent pas. Frère Branham dit au paragraphe 64 de la fête des trompettes, il dit, si je venais avec le message de la Odyssée, je serais dans l'âge de la Odyssée et ce ne serait pas juste. Tout ce conflit que nous avons, c'est parce que nous ne savons pas où nous nous trouvons. Sommes-nous dans les temps ou après le temps? Si le temps est fini, c'est que nous sommes retournés dans l'éternité. Comment vivions-nous dans l'éternité? Comment était la divinité? Qui était plus grand que l'autre? Nous étions égaux. On dit que Dieu était une fontaine à cette couleur. Cette mobile de Dieu, etc., comme vous le savez dans les écoles. Et c'est après que le temps a commencé. Et dans le temps, nous avons eu des dominants et des dominés. Alors, quand nous sommes entrés dans le temps, Frère Branham dit la divinité. Il dit la divinité dans toutes les dispensations était représentée par un triangle. Même quand nous étions dans la paternité au temps de Moïse, Dieu n'était pas seulement père. Regardez, il y a l'eau, le sang et l'esprit qui sont d'accord. Il dit mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Quand vous avez le Père, vous avez le Fils. Et quand vous avez le Fils, vous avez le Saint-Esprit. Alors, quand nous étions sous la dispensation de Moïse, la partie dominante était la paternité. La colonne de feu au-dessus de nous. Mais la filiation devait être là. Et le Saint-Esprit aussi devait être là. La colonne de feu qui a dominé la paternité ne pouvait jamais se reproduire. Pour qu'elle se reproduise, il fallait que cette colonne de feu entre en Moïse. Et c'est à partir de Moïse que Dieu a pris l'esprit pour donner aux anciens qui étaient là. Vous voyez que la colonne de feu était la paternité dans la paternité. Moïse était la filiation dans la paternité. Et les 70 étaient le Saint-Esprit dans la paternité. Et on a clos cette dispensation. Quand Jésus est venu dans la dispensation du Fils, ce n'était pas Jésus qui était le Père. Parce que le Père est resté la colonne de feu. Mais elle ne pouvait pas passer aux disciples sans d'abord habiter en Jésus et se faire chair. Alors vous verrez que Jésus dans la filiation était le Fils.
La colonne de feu, le Père dans la filiation. Jésus, le Fils dans la filiation. Et les disciples qui avaient reçu son esprit étaient le Saint-Esprit dans la filiation. Mais la partie dominante, c'était le Fils. Et dans la dispensation de notre temps, de William Branham, les frères devaient d'abord nous localiser la place des frères Branham dans cette dispensation. Parce que la colonne de feu restait le Père dans le Saint-Esprit. Et frère Branham, c'est lui la personne qui devait reproduire la colonne de feu dans des vases. C'est le Fils dans le Saint-Esprit. Et nous, étant les buts du but, nous sommes le Saint-Esprit dans le Saint-Esprit. Alors, quand nous prenons le premier exode, Moïse avait-il un successeur? Oui. Josué a pris la place de Moïse. Mais regardez, quand Dieu parle à Josué, il lui dit de rester fidèle, de ne pas s'écarter ni à gauche ni à droite. C'est ce que Moïse avait prescrit. Donc, la réussite de Josué était basée sur la fidélité à tout ce que Moïse avait dit. Et quand nous arrivons dans le deuxième exode, il y a Jésus qui était typifié par Moïse. Mais il vous est avantageux que je m'en aille pour que Josué vienne. Mais regardez ce qu'il dit. Je m'en vais. L'Esprit sait que le Père enverra mon nom. Ailleurs, il dit je pars, je reviendrai. Le Josué du deuxième exode, c'était Jésus revenant sous une autre forme. Donc, il y a eu un Moïse et son Josué. Alors, quand nous arrivons dans notre dispensation, nous avons Moïse. Amen. Qui est William Branham. Et William Branham doit avoir son Josué. Amen. Les Josué de Jésus, c'était le Saint-Esprit qui est descendu à la Pentecôte. Maintenant, écoutez William Branham. Nous aussi, nous avons notre Josué. Amen. Ici, ce Dieu qui fait la dictée à William Branham, il lui dit, prends ta plume et écris. Page 165, exposé des âges. Il dit, tenons-nous dans la position de Josué et Caleb. Là, frère Branham était en train de voir la nuée, en train de venir. Vous savez qu'en 62, c'était l'âge tampon. Il préparait la venue de 63. Il y a des grands messages. On va parler de la l'absolu, messieurs les signes de la fin, les signes de la sémence du temps de la fin. Et il annonçait ce grand moment. Il y a eu s'est rangé du côté de Jésus parce que jusqu'en 62, Branham n'avait jamais prêché son message. Il faisait l'œuvre d'un évangéliste. Et William Branham dit, regardez, j'ai planté leurs propres arbres dans leurs propres pots.
Voilà pourquoi il pouvait parler comme eux. Et il fallait maintenant qu'il aille au désert. Il soit loin. Et je vais vous dire qui l'ont loin. Alors je vais d'abord ici. Il dit, tenons-nous dans la position de Josué et Caleb. Notre pays promis à nous commence à se profiler à l'horizon. Comme c'était le cas pour eux. Écoutez bien. Or, Josué signifie Jéhovah Sauveur. Et il représente le conducteur du temps de la fin. Qui viendra pour l'église. Tout comme Paul est venu comme conducteur original. Le problème aujourd'hui c'est quoi? Je vais le dire, je vais dire autre chose. C'est le changement du ministère de l'homme Branham qui embrouille les gens. William Branham, c'est une personne à multifacette. On y va. Ces émotions, je ne sais pas trop, laissez-moi prêcher. William Branham, c'était dans la mythologie romaine, vous savez. Était typifié par Janus, les dieux à double face. Une face qui regarde l'éternité. Une face qui regarde les actes de l'église. Il parle aux uns et il parle aux autres. Alors j'ai dit tous ceux qu'on a cités ici qui veulent être successeurs de William Branham, aucun d'entre eux ne croit aux promesses accomplies. Pourquoi même commencer? Pourquoi les aligner avec nous? Ils attendent la venue de Jésus. Ils attendent de la résurrection. Ils attendent de l'enlèvement. Ils attendent de tout. Comment vont-ils succéder à William Branham alors que William Branham il quitte la terre en prononçant par ses lèvres, voici l'agneau de Dieu. Ce précurseur, il y avait un autre, vous avez oublié, il y avait un autre en Amérique latine. Il était même venu nazi na Corée. Et l'autre en Corée. Ils sont nombreux. Ils viendront nous dire quoi? Parce que William Branham dit, l'esprit ne parlera plus dans un autre âge. Les âges sont terminés. Voilà pourquoi j'avais suivi la vidéo de frère Joseph Branham, interprétée par son beau-frère Smith. Il dit, je ne suis pas le prophète de la parole. Il est là pour vous amener à ce qui est déjà dit. Regardez. Si William Branham doit avoir un successeur de la manière dont les gens le pensent, pourquoi dit-il, même après mon départ, référez-vous à ce que disent les bandes? Cela veut dire que personne ne peut plus ajouter ni retrancher à ce qui a déjà
moto moko kobakisa ta kolongola te nyonso elobamaki. Yes sir. Bon. Madame. Mais William Branham c'est un successeur. William Branham kozala mokitani. Le successeur doit être plus grand que lui. Mokitani wana sengela zala monene koleka ye. Dans le 7e psaume 326. Na elembo ya sambo kama misato tukumu mbale na. Je vous dis seulement ce que j'ai vu. Na koyelobela bino bebele ona mona. Et ce qui m'a été dit. Mpe mai maloba melaki ngai. Comme tu te réjouis, réjouis-toi jusqu'à la fin. Loko loko sepela bongo sepela kino na suka. Et maintenant, vous faites ce que vous voudrez. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que les 7 tonnerres retiennent ce mystère. Les cieux étaient silencieux. Tout le monde a compris? L'assemblée dit Amen. Il se peut que ce soit le moment. Il se peut que ce soit maintenant l'heure où cette personne remarquable dont nous attendons l'entrée en scène pourrait bien entrer en scène. Peut-être que ce ministère que j'ai exercé, en essayant de ramener les gens à la parole, a posé un fondement. Et si c'est le cas, je vous quitterai pour de bon. Nous ne serons pas deux ici en même temps. Voyez, si c'est le cas, lui va croître, moi je vais diminuer. Vous voyez que William Branham répète les mêmes choses que Jean-Baptiste avait dites. Et William Branham va loin, il dit Sir Carl Williams. Le volant a été retiré de mes mains pour que lui, la personne, lui, puisse prendre la conduite. Maintenant, quelque chose qui a troublé les gens. William Branham dit je vais diminuer. Lui va croître. Mais quand on regarde la voiture en question, on voit encore William Branham au volant. Alors que le volant a été retiré. C'est ce mystère que nous allons exploiter ce soir. On va comprendre ce qui s'est passé. Alors, il dit ceci. Je vais dire comme un pasteur qui avait prêché le deuxième, c'était dit, lui avait dit quitter d'abord le nord, venez dans l'autre. C'était qui? Il est là. Mais moi je dis quitter d'abord les âges de l'église. Venez d'abord là où nous sommes pour parler de ces choses. Vous voyez que les gens ne mettent pas l'accent sur la nuée. Ils n'ont pas parlé. Pourquoi? Pour la nuée, c'est quelque chose de très important. Nous allons la disséquer ce soir. Alors, regardez Branham Étoile, ce qu'il dit dans Exposé page 232. Il dit si jamais il y a eu un groupe de gens qui avaient besoin d'une promesse quant au pays où il n'y a plus de nuit, c'était bien celui de l'âge des ténèbres. C'est pour cela que l'Esprit leur promet l'étoile du matin. Il a dit que l'étoile principale, Jésus, qui habite une lumière inaccessible. Et puis, je vais vous dire, quand je parle de Jésus, il y a Jésus et Jésus. C'est pourquoi moi,
Je n'adore pas Moïse. Je n'adore pas Jésus. Je n'adore pas Abraham. J'adore les dieux que eux trois adoraient. Alors, nous allons démontrer ça ce soir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il les illuminera dans le royaume à venir. Et vous voyez ce royaume, il a été typifié par la vision de Daniel. On a la vision de Nebuchadnezzar qui avait été traduit et interprété par Daniel. Il y a eu la succession de 4 royaumes. Il s'était aimé par le fer. Mais il y a eu une pierre qui a été détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Et vous savez, c'est frère Branham qui avait ordonné à la pierre de descendre. Alors, quand cette pierre est venue, elle a écrasé la statue. Et la Bible dit la pierre elle-même. Une grande montagne qui remplissait toute la terre. Il dit c'est ça le 5e royaume qui est donné aux saints. Et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Non. C'est un royaume éternel. Maintenant il dit il n'employera plus les étoiles, c'est-à-dire les messages, pour apporter la lumière dans les ténèbres. Ce sera Jésus lui-même qui leur parlera face à face. Et nous avons aussi décortiqué ça. Il dit alors qu'il partagera son royaume avec eux. C'est la personne qui doit venir. Après, écoutez, c'est l'étoile du matin qui est visible au moment où la lumière du soleil commence à briller. Quand notre soleil, Jésus, viendra, il n'y aura plus besoin de message. Il nous apportera lui-même son message d'encouragement. Pas le message de découragement qu'on a. Et alors qu'il ira dans son royaume, écoutez, et que nous vivrons dans sa présence. Écoutez ça, la lumière de la parole deviendra de plus en plus brillante en notre jour de perfection. Que pourrions-nous désirer de plus que Jésus lui-même? N'est-il pas tout? N'est-il pas tout? Parfaitement tout. C'est-à-dire, vous qui attendez que Jésus vienne, je vous envoie chez les successeurs africains ou Philippe ou celui du Congo d'ailleurs. Je vous envoie parce que d'après vous, Branham a failli à sa mission. C'est-à-dire qu'il ne nous a pas présenté Christ. Alors, vous avez besoin d'un autre. Je vous envoie chez lui. Mais je vous dis, la venue, la résurrection, l'enlèvement, tout arrive pendant que William Branham est debout du haut de la chair. Il faut maintenant qu'on vous montre c'est Jésus-là qui est venu. Mais avant ça, je vais vous dire quelque chose. Il y a cette j'appellerai la confusion des gens sur ce messager du temps de la fin. Et je peux poser la question, qui t'a appelé de sortir de la Odyssée? Qui a dit ça? Sois béni. Toi tu es béni. Écoutez, l'affaire des trompettes. 245. Quand il serait mené à terme à l'âge de la Odyssée,
Selon Apocalypse 10, le mystère de toute la Bible serait divulgué à l'époux. L'Assemblée dit Amen. Apocalypse 10, écoutez bien là. Oui, l'épouse appelée à sortir par la parole. Christ lui-même qui appelle l'épouse à sortir, qui montre clairement ce qu'il en est d'Hébreux 13:8. Il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Et 251 il dit l'épouse est appelée à sortir par un serviteur. Qui t'a appelé toi? L'épouse est appelée à sortir par un serviteur. Le rejeter. Ensuite, qui s'est fait connaître à Israël. La fête de l'expiation. Il dit, je sors, il dit, oh, comme c'est parfait. Saisissez le prédicateur. Voyez, ne le manquez pas, ministre. Quand il vient, le problème c'est que les gens ont été mal enseignés. Ils veulent voir une fiction. Et pourtant, Jésus en son jour, pour montrer la manière dont il viendrait, il est monté sur une montagne appelée la montagne de la transfiguration. Il montrait la manière dont il viendrait. Un Jésus transformé, changé. Avec ton image ancienne, comment vas-tu le voir? Voilà pourquoi tu as encore besoin de précurseurs aujourd'hui. Parce que tu l'as manqué. Bon, il viendra faire quoi? Écoutez William Branham. Oh ya yo. Oh ya yo. Et après nous allons parler de ça. Nous avons dit que les âges sont terminés. Là vous pouvez lire dans l'exposé 356. Il dit l'esprit n'est pas là. Dans un autre âge, les âges sont terminés. Donnez-moi cette photo de la nuée. Vous avez un type dans la Bible. Oui, et les types d'Élie et d'Élisée. C'est ce que les ministres nous montrent. Il y a un autre type. Oui, il y a les types de Jean-Baptiste et de Jésus. Il y a le type de ceci et de cela. Maintenant, William Branham dit 337 de dévoiler. Toutes. Voyez-vous? Toutes les paraboles de la Bible. Tous les types de la Bible sont manifestés ici même devant nous. Le même Dieu dans la colonne de feu qui a écrit la Bible, l'Ancien Testament aussi bien que le Nouveau, est ici même en train de la manifester, de montrer précisément ce qu'il en était, d'en donner l'interprétation lui-même et pour confirmer que c'est bien l'interprétation. Kakou, ta place est où? Pour accomplir quel type? Puisque tout est comment? Les gens oublient que Branham est Élie. Et il est Élisée. Ils oublient qu'il est Jean-Baptiste. Et qu'il est Jésus. Après ça, il me dit qu'il reste seulement 10 minutes. Il n'y a pas de je vais voir dans la vidéo. Je serai dans la vidéo. Alors, merci. Alors, écoutez ce que je vais dire. C'est ça. Il y a, écoutez, ça c'est pour
les gens qui ne sont plus dans les âges de l'église. Ce que j'ai dit, c'est pas pour les gens qui sont là. Tu m'amènes un type. Je te dirais que ce type est déjà voilà pourquoi je vous amène la nuée et puis nous allons danser là-dessus. C'était la grande prophétie. Branham devait aller à l'ouest. Monsieur Slessi de la fin. C'était une prophétie. Et Branham dit que cette prophétie est de l'histoire. Tout prédicateur aujourd'hui devait être un professeur d'histoire. Donc nous raconter l'histoire. Parce qu'il n'y a rien de nouveau. Alors William Branham dit, les hommes qui sont en prison. Qu'en est-il de vous, église? Alors qu'il y a 6 ou 8 mois de ça, je suis venu ici et j'ai dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Je vais à Tucson, en Arizona. Il y aura une déflagration, les hommes qui sont en prison s'en mènent. Et 7 anges apparaîtront. Il n'y a pas 8 anges. 7 qui l'ont formé. Parce que dans l'éternité, il y avait 7 qui le formaient. Un Dieu pluriel. Le formant lui. C'est pourquoi Branham dit que tous ceux qui sont dans le livre sont lui. Deuxième 144, William Branham dit que ce sont les élus qui étaient cachés dans le sceau. Or, le sceau, c'est la révélation de Christ. Christ pluriel, formant un grain semé, mais récolté en plusieurs, mais exactement semblable à lui. Mais là, il dit, vous en souvenez-vous? L'assemblée dit Amen. Tu as rendu la chose tellement réelle que le magazine Look en a pris des photos. Spirituelle vue d'avance, matérialisé exactement tel quel. Les 7 anges qui ont apporté l'aboutissement de toutes les Écritures. Tout ce qu'il a promis, nous l'avons vu. Et malgré ça, il semble que les gens ne peuvent pas les saisir. Ceux qui sont destinés à le saisir, les saisiront uniquement ceux-là. S'aveugle-là, ouvre les yeux d'un autre. Il n'y a qu'un fou qui peut aller au-dessus de la pierre de fête, ajouter une autre pierre. Quand la pyramide est coiffée, elle l'est. C'est William Branham qui avait le ministère prophétique de la pierre de fête. C'est lui qui clôture. Si tu es successeur, répète ce que disent les banques. Écoutez pour terminer. On devait parler de la relève ici. On a parlé de la succession, de la relève, William Branham dit 170. Question du 12 janvier 61, 170. Il dit ceci est un enseignement dur, frère. Mais vous êtes mes frères. Vous êtes des jeunes ministres qui prendront la relève. Dites amen.
Et moi, je suis un homme âgé. Un de ces jours, je vais partir. Voyez? Donc, soyez bien sûr que ces choses sont vraies. Si nous devons parler de la relève, il n'y a personne qui va se taper la poitrine. Voilà pourquoi, quand nous sommes venus, parce que ça c'est la photo de notre venue. La première venue, c'était la venue de Jésus d'Hoffmann. Ça c'est la deuxième venue. Ils se sont mariés par le mariage de l'agneau pour nous mettre au monde. Maintenant regardez. Frère Branham dit que la nuée ce sont les myriades. Attitude qui est Dieu paragraphe 18 à 20. Il dit nous sommes passés par une trinité. Nous étions d'abord l'esprit invisible. Ensuite Dieu nous a fait un halo de lumière. Il dit notre troisième face c'était un nuage blanc. Il dit voilà l'âme de l'homme, c'est un homme tout fait, le Saint-Esprit qui descend. Quand Adam a perdu le pouvoir au détriment de Satan. Les mains sales de Satan ne pouvaient pas toucher le lit. Votre âme a été préservée et scellée dans le sceau. Voilà pourquoi William Branham devait quitter son église, aller en Arizona pour recevoir toute la nuée, toute la famille terrestre, de tous les âges. Cette nuée est en train majestueusement. Et Branham était grosse. La grossesse de nous. Et Dieu dit va ouvrir les seaux pour moi. Et Branham dit qu'à l'ouverture de seau, il distribuait. Donc, il appelait. Et chacun répondait. Que vous soyez au paradis, que vous soyez dans le fosse, dans la mer, chacun entendait son nom et répondait Amen. Et il dit ce ne sont pas les noms comme Kachama. Il dit mais ce sont les mystères du livre. Quand les mystères sont révélés, les vrais éternels entendent leur nom. Et ils viennent répondre. Maintenant regardez, William Branham, il vient avec le message. Il a accompli un type. Je termine un type qui a eu lieu à Jérusalem. Quand Jésus est venu à Jérusalem, il dit avant Jérusalem, il s'arrête sur le mont des Oliviers. Il dit mais alors, il dit non, non, il y a un type que je dois accomplir. Aller à Bethanie, aller trouver un anon attaché, mais sur lequel personne n'est monté. Ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas d'aucune manière. Il dit amenez-le-moi. Et quand on l'a amené, il est monté dessus. Il dit mes pieds ne vont pas piétiner. La destination c'était dans Jérusalem. Jésus est monté. Tous les pagnes qu'on avait étalés, les rameaux. Là on a dit j'en profite. Là on a dit je profite. Parce que j'ai la charge de la divinité. C'était le type qui devait se répéter à 107. Toute la divinité est venue. Et là on était là. Pour là on était là. Pour porter toute la divinité et amener dans la Jérusalem céleste. Parce qu'il y a Galate, Jérusalem, d'après Galate, la mère de croyants, et d'après Hébreu, les myriades qui forment les cœurs des hommes. Maintenant, écoutez ce que Branham dit. Je suis là, une citation.
Bien que dans la télé, mais je suis dans il a dit cette année, le douleur de l'enfantement. 278. Il dit Seigneur Dieu, que tous les sacrificateurs s'approchent aux auteurs. Que les gens poussent des cris. Écoutez, puisse la colonne de feu et la colonne de nuée entrer dans les gens aujourd'hui et leur rappeler à la réalité, Seigneur. C'était Dieu plaçant chacun dans sa nouvelle tête. Et quand nous allons parler, William Branham a véhiculé la divinité de chacun, chaque nuée. Parce que les vrais vous, c'est une nuée. Il est venu mettre sa nuée, chacun avec sa nuée. Et William Branham dit, alors, nous pouvons nous asseoir tous, chacun sur son filier, rire et se réjouir dans la présence des autres. Il dit prenez-le dans votre cœur et soyez bénis. Aujourd'hui, nous tous nous avons une même source, la nourriture emmagasinée. Si tu es le successeur, je le suis aussi. J'ai Manuel, j'ai Christ qui prend la conduite, il prend les volants, il dirige ma vie. Je n'ai pas besoin d'un policier diable, je n'ai pas besoin d'un huissier. Ma divinité est à moi. Que le Seigneur bénisse.